Le président Xi Jinping en a fait une priorité lors de sa réélection en octobre, l'ouverture du marché chinois. Et il n'a pas tardé à passer de la parole aux actes. Les tarifs douaniers vont baisser pour 187 biens de consommation à partir du 1er décembre. Cela va du lait maternel au ski. À Pékin, nos correspondants Arnaud Miguet et Gaël Caron. La Chine continue son ouverture sur le monde en abaissant les taxes d'importation sur certains produits étrangers. Dans cet entrepôt qui stocke vins et spiritueux venant de France, on se félicite de cette baisse sur ces bouteilles d'Armagnac ou de cognac, jusqu'alors surtaxées. Alors, sur une bouteille, la taxe passe de 61% à 53,6%. Donc c'est un produit qui reste quand même relativement taxé, mais c'est plutôt un bon signe d'ouverture de la part du gouvernement chinois. C'est un début, mais la baisse des droits de douane s'applique à 187 produits, allant des sacs à main dont la taxe passera de 20 à 10%, aux parfums de 10 à 5%, équipements de ski de 14 à 7%, aux couches culottes à partir du 1er décembre, exemptées de droits de douane. Il y a 2 mois, le président Xi Jinping promettait d'ouvrir le marché chinois aux entreprises étrangères. Cette baisse est surtout destinée à renforcer la consommation intérieure. Dans ce supermarché français de Pékin, les clients sont ravis. C'est plutôt une bonne nouvelle, on va avoir plus de choix. Une baisse des taxes, c'est formidable. On va pouvoir acheter plus et surtout moins cher. Bon pour le portefeuille des Chinois et produits de meilleure qualité. C'est ce qu'attend avec impatience cette famille. Monsieur et Madame Yang ont 2 enfants, dont une fille de 2 ans. Pour eux, ils achètent tous les produits à l'étranger via Internet. Crayons, compotes et même ce lait en poudre. Cette boîte, je la paye jusqu'à présent 43 €. Une fois la baisse appliquée, je vais économiser près de 10 €. En matière de droits de douane en Chine, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Par le passé, des baisses ont été revues à la hausse quelques mois plus tard. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Au moment où la Chine baisse ses taxes aux frontières, les États-Unis les augmentent sur certains produits comme les machines à laver. Dites-moi François, c'est le monde à l'envers ? C'est une incroyable inversion. C'est vrai que la Chine, un pays communiste qui défend la mondialisation alors que les États-Unis, pays réputé libéral, eux au contraire deviennent protectionnistes. Tout simplement parce que la Chine est la grande gagnante de cette mondialisation, alors que les États-Unis, désormais, se voient comme les victimes. Si Pékin fait ce geste aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à Donald Trump, qui accuse la Chine d'avoir un marché trop fermé, non sans raison d'ailleurs. Et du coup, la Chine veut éviter une crise qui lui interdirait l'accès, vital pour ses exportateurs, au marché américain. Alors elle fait mine d'ouvrir ses frontières avec des mesures qui sont largement symbolique. Cela dit, derrière cette affaire, il y a aussi un objectif de long terme pour le pays, parce que la Chine veut montrer à la communauté internationale, lui donner un nouveau signal d'ouverture, après avoir déjà signé l'accord climatique de la COP21. Et du coup, c'est un gage de concertation, c'est un gage d'ouverture, effectivement, vis-à-vis des étrangers, au moment où l'Amérique, elle, est aussi imprévisible que son président. L'isolationnisme américain laisse tout le champ possible à la Chine pour affirmer son désir d'être au centre du jeu mondial, d'être l'empire du milieu en quelque sorte. Merci François.